Bonjour les amis, j'espère que tout le monde va bien. Bienvenue sur la chaîne Power Trade, la chaîne des investissements gagnants. Alors, aujourd'hui nous avons vendu pas mal de choses encore, hein. Vous avez certainement remarqué que depuis une petite semaine, j'ai beaucoup vendu et je continue encore aujourd'hui dans un marché qui continue à baisser. Alors, qu'est-ce qu'on a vendu? On a vendu 260 COFAS exécutés à 13,80 €. On a vendu 35 Tracker CAC 40 à 34,077 €. On a vendu 145 AXA exécutés à 29,26 €. Et hier, dans la soirée, je vous avais déjà fait une vidéo où j'avais vendu un peu. Et je vous avais dit que si la moyenne de 12 passait vendeuse sur le S&P 500, je vendrais du S&P 500, ce que donc j'ai fait. Et puisque le S&P 500 est passé vendeur, c'est aussi pourquoi j'ai vendu le solde de mes trackers CAC 40 aujourd'hui. Donc on garde une toute petite pause S&P 500, l'histoire d'avoir, comme on dit, le couteau dans le ventre. C'est comme ça qu'on ressent les mouvements. D'une part, bien qu'on travaille toujours avec soit des algorithmes, soit avec la moyenne de 12 comme actuellement. Et donc on a fait des liquidités tout simplement pour pouvoir refaire feu un peu plus bas si possible. Alors à présent, faisons un petit tour du côté du tableau récapitulatif de nos valeurs. On voit qu'on a allégé sur COFAS, tout ce qui est en blanc. En caractère blanc, c'est ce qui a bougé dans notre portefeuille, comme d'habitude. On voit que les Lyxor, PEA, S&P 500 ont eux aussi bougé. On en a vendu quelques-uns. Donc on reste quand même investi à un peu plus de 1% de nos allocations d'actifs sur le S&P 500. Mais voilà, on a énormément abaissé notre position. On a vendu un petit peu d'AXA, ce qui fait qu'AXA maintenant pèse moins d'1% dans notre portefeuille. Et la ligne Tracker CAC 40 est complètement soldé, donc on n'a plus de position sur le CAC 40. C'est une ligne donc qui va disparaître tout à l'heure, je l'effacerai. Et donc nos espèces sont encore gonflées aujourd'hui, puisque nous avons 93 079 €. Donc un peu plus de 93 000 € de liquidité, c'est très bien je pense par les temps qui courent, et ça représente un peu plus de 11% puisque ça représente 11,29% de la totalité de notre portefeuille. Alors, ceci dit, dans un marché pareil, nous continuons à conserver une bonne performance puisque nous faisons 10,27% de plus-value depuis le début de l'année. Donc notre portefeuille s'est apprécié de plus de 10,27% et nous gagnons donc au total 76 819 €. Alors il est 15h40 à Paris actuellement. Voilà, moi je suis au Japon, je m'apprête à partir. Demain je vais prendre l'avion, donc je ne pourrai certainement pas vous faire de vidéo demain puisque je serai dans les airs. Et donc, passons voir un petit peu le CAC 40 graphiquement. Je vous avais prévenu que cette ouverture avec un gap me semblait être une grosse fragilisation du marché et ce fut le cas. On a encore ouvert avec un gap aujourd'hui, ce qui a permis à la moyenne 2 jours, 12 jours de couper. Donc nous, on était déjà pré-sorti, on va dire, d'une partie de notre position sur le CAC 40. Et puis aujourd'hui, donc on a complètement soldé notre position car effectivement sur les trackers CAC 40, je souhaitais si possible complètement sortir vu que nous avions un signal très franc. Sur le DAX, nous n'avons pas tout à fait la même configuration, enfin on a la même configuration graphique, puisque nous avons décroché sur cette bougie qui est encore bien rouge. Ceci dit, on a une belle mèche aussi sur le DAX, donc on a une vive remontée depuis quelques heures. Et la moyenne, 2 jours, 12 jours, par contre, elle n'a pas coupé. Donc moi, je m'en fous un peu du DAX puisque je ne le traite pas actuellement. Mais pour ceux qui le traitent, soyez vigilants, prévoyez des stops, car soit, évidemment, deux possibilités, le sens peut être le retour à la hausse ou soit on continue à la baisse. Si vous avez bien acheté ici,
hein, puisqu'on avait une coupure de moyenne 2 jours, 12 jours ici, forcément vous avez énormément de gains depuis le signal que je vous avais donné ici. Donc il faut le protéger, hein. De toute façon, on a fait de même sur le CAC 40. Mais là, dans cette situation-là, vous pouvez tout simplement attendre que la moyenne coupe demain. Et dans ce cas-là, vous coupez et vous tournez. Soit tout simplement, vous mettez un stop en deçà du plus bas aujourd'hui et puis vous laissez le marché faire son œuvre. Et effectivement, moi je pense que si aujourd'hui on recasse encore les plus bas, c'est qu'on aura une bougie bien rouge et que mieux sortir maintenant que demain. Voilà, par contre, à vous de prendre les décisions, hein. Je vous ai donné mon sentiment graphique. À vous d'opérer, puisque c'est vous qui traitez sur le DAX et puis pas moi. Enfin, je dis ça, mais ça me fait toujours mal au cœur de voir des gens perdre de l'argent ou reperdre de l'argent gagner aussi facilement sur tout simplement des mauvaises gestions de sortie de pause. Enfin, ceci dit, passons au S&P 500 qui lui aussi est passé vendeur. Donc nous, sur le S&P 500, nous sommes vendeurs. Je vous dis, on a gardé une petite pause sur le S&P 500 tout simplement parce qu'il y avait une partie de trackers sur lesquels nous n'avions pas de gain. Et moi, je vous l'ai déjà expliqué, quand je n'ai pas de gain sur les trackers, je garde ma pause. Et puis, évidemment, comme on l'a beaucoup allégé, notre pause S&P 500, nous reviendrons dessus pour augmenter cette pause lors du prochain signal d'achat, tout simplement. Par contre, si vous travaillez sur des futurs, hors de question de travailler comme ça, les amis. Si vous êtes perdant sur les futurs, vous prenez votre paume, hein, vous prenez votre perte, et puis point barre. Là, en l'occurrence, je ne sais pas comment vous auriez pu avoir une perte, puisque nous sommes rentrés par ici. Donc, étant rentré par ici, vous avez gagné énormément d'argent sur ce signal. Donc normalement, en théorie, vous sortez gagnant tout simplement. Et puis vous coupez et tournez. Vous ne posez pas de questions en théorie. Si vous suivez le système, bien sûr, après si vous voulez faire ce que vous voulez, vous faites ce que vous voulez. Mais en théorie, là, sur un système tel que nous le pratiquons, eh bien nous sommes vendeurs et on ne se pose pas de questions, on vend. Alors, passons au Brent actuellement qui est toujours vendeur, hein. Comme vous voyez, la moyenne 2 jours, 12 jours est toujours croisée à la vente et donc nous sommes toujours vendeurs sur le Brent. Donc voilà les amis pour l'analyse de ces 4 indices que nous traitons depuis le 1er juin. J'aimerais vous dire que si vous suivez ce système, c'est très bien, mais vous pouvez aussi en suivre d'autres, mais testez-les, hein, backtestez vos systèmes pour voir ce qu'ils donnent. C'est toujours très intéressant de pouvoir manœuvrer avec un système, parce que moi j'en vois, hein, j'écoute beaucoup ce qui se dit aussi ici ou là sur des gens qui comme moi font des vidéos. Beaucoup font ce qu'on appelle de la DCA. Donc la DCA, c'est d'acheter tous les mois, toutes les semaines, hein. Il y a même des gens qui achètent quasiment tous les jours, parce qu'aujourd'hui, avec des courtiers qui vous font croire que vous avez pas de frais, évidemment, vous pouvez acheter 5 euros, 10 euros, 15 euros tous les jours. Donc c'est évidemment faisable. Le problème, c'est que c'est faux. Vous avez forcément des frais qui sont inclus dans la fourchette, hein. Il y a un market maker qui est là pour vous épiler les fesses à la pince à épiler. Ça, vous ne le voyez pas. Donc, c'est des frais invisibles, mais qui finissent par peser à la fin de l'année, hein. À la fin de l'année, c'est finalement en pourcentage, hein. Il faut raisonner en termes de pourcentage des sommes qui sont relativement importantes. D'une part. Et d'autre part, de faire de la DCA, c'est très bien, hein. Moi-même, j'en fais. Je ne fais que ça. Par contre, on fait de la DCA chez nous, hein, à PowerTrade, de la DCA intelligente. Et je m'explique. C'est-à-dire que, vous voyez, notre pause, par exemple, que nous avions sur les trackers CAC 40, eh bien, il n'existe plus, hein. La pause a disparu, on a tout vendu. Et par contre, si on a un signal d'achat, on refera de la DCA en rachetant notre pause et plus, avec les bénéfices, bien sûr. Sauf que si on rachète plus bas, on pourra racheter plus de trackers, tout simplement. Et idem, hein, pour le S&P 500. Et là, par contre, sur le S&P 500,
on avait des trackers sur lesquels on n'avait pas de plus-value à faire, on les conserve, peu importe si ça baisse, si on a un mouvement très très baissier, nous allons avoir une ligne qui va évidemment perdre de l'argent, mais on n'en sait rien. Est-ce que ça va pas rebondir d'ici tout à l'heure, par exemple, à l'ouverture, ou que sais-je? Donc, de toute façon, notre pause, elle sera là, c'est pas un problème. Et de toute façon, on a fait 11% de liquidité sur l'ensemble de notre portefeuille, puisqu'on a aussi vendu des actions. Ce qui veut dire, les amis, que nous sommes prêts à faire feu, et quand bien même nous nous serions trompés parce que nos signaux nous auraient donné un faux signal, racheter un peu plus haut, pour nous ne serait pas un gros problème vu que nous totalisons plus de 10% de performance depuis le début de l'année, donc on redonnerait un petit peu sur, sur nos gains. Et puis voilà, par contre sur l'ensemble de tout ce qu'on fait, ça finit par faire beaucoup d'argent, et j'en viens là maintenant aux intérêts composés, hein. Regardez mes anciennes vidéos où je parlais aussi des intérêts composés. En fait, si vous faites ça en permanence et qu'à chaque fois vous réinvestissez tous vos gains, par exemple, hein, je donne un exemple, beaucoup me posent la question, mais comment se faire se peut que tu aies une grosse ligne totale qui représente 59 ou 60% de ton portefeuille, c'est inadmissible, mais c'est pas de la bonne gestion, et blablabla. Oui, beaucoup de gens peuvent dire ça, moi ça m'est égal. Sauf que moi, mes actions totales, elles sont plus que gratuites parce que je traite le pétrole de par Elf Aquitaine depuis plus de 40 ans. Ensuite, Elf Aquitaine a été ravalé, acheté par Total, qui s'appelait Total à l'époque, qui s'appelle maintenant Total Energy. Mais à force d'acheter et de vendre, et de toucher des dividendes, je peux vous dire que depuis plus de 40 ans que je fais ça, mes actions totales, elles sont gratuites. Là, les 60% qui sont représentés dans mon portefeuille. Donc, premièrement, faut pas parler sans savoir. Et puis, deuxièmement, je vous encourage pas, vous, à avoir tout de suite une pause de 60% sur une valeur pareille si vous n'avez pas performé déjà un minimum. Donc, moi, je vous encourage toujours à diversifier. Par contre, aussi d'avoir des grosses lignes sur des valeurs qui performent, à l'image de Warren Buffett avec Apple, Coca-Cola, etc. C'est pas forcément une mauvaise chose. Moi, je préfère avoir des grosses lignes sur des valeurs qui performent que de me disperser dans 500 valeurs que j'aurais du mal à suivre, d'ailleurs que je ne pourrais pas suivre, hein, parce que graphiquement je suis incapable de suivre 500 valeurs tous les jours, d'une part, mais d'autre part, disperser ses forces, c'est pas une bonne chose. Un bon général va effectivement disséminer ses forces pour attaquer une position, mais pas trop. Hein. Il va concentrer toute l'énergie là où il faut pour pouvoir gagner la bataille. Et sur les actions, c'est la même chose. Si vous avez un bon coup à faire sur une belle valeur, bah, faut pas vous priver. Et là, on peut prendre plus de risques. Par contre, sur des petites valeurs qui ne sont pas du tout liquides, etc., soit d'abord, en général, j'évite. Ou quand je fais, c'est que je ressens vraiment une possibilité de très très gros gains. On l'a vu ces derniers temps, on a fait du 100% sur certaines valeurs, notamment Visiomed et puis d'autres. Hein. Mais ça, c'est si vous me suivez depuis que je fais des vidéos, c'est extrêmement rare. Donc il ne faut pas rêver de faire 100% toutes les semaines, tous les jours. C'est ça que je voulais dire. Alors je vais vous laisser méditer hein, sur tout ce que je viens de dire, même n'hésitez pas à rembobiner, hein, et puis réécouter ça 2 ou 3 fois, parce que ça c'est très important, ce que je viens de dire, je le dis assez souvent, mais je le dis peut-être pas assez souvent, et ceux qui me découvrent aujourd'hui, s'il vous plaît, écoutez ce que je viens de dire, parce que ça a du sens, et c'est très 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 important. Alors,
Pour terminer, avant de vous dire au revoir et de prendre mon avion, j'aimerais vous dire que d'abord, j'aimerais vous remercier tous et toutes de me suivre puisque nous allons bientôt passer le cap de 1000 abonnés puisque nous sommes à 994 abonnés, je crois, à l'heure où je vous parle. Et tout ça me fait extrêmement plaisir. Et ce qui prouve que si vous me suivez, c'est que je vous dis peut-être des choses qui vous intéressent. Et voilà, donc moi, si des gens me suivent, eh ben, je suis enclin à continuer, hein, à vous former pour ceux qui ont besoin d'être formés, ou vous informer pour ceux qui ont peut-être besoin d'un petit peu plus de formation. Et d'ailleurs, à l'occasion des 1000 abonnés, je vais faire un petit tirage au sort pour ceux qui sont inscrits, bien sûr, hein, pas les autres, et où j'inviterai 3 personnes au restaurant où nous pourrons converser, discuter et éventuellement faire une petite formation sur des thèmes qui pourraient intéresser les 3 personnes invitées. Donc suivez-moi sur ces derniers jours afin de vous inscrire à ce tirage au sort. Voilà les amis, je vous souhaite une bonne fin de journée, bon trade, soyez prudents parce que les marchés ont l'air de se retourner, comme vous l'avez vu, moi personnellement j'ai pris pas mal de bénéfices. Je vous encourage à faire ce que vous souhaitez faire, mais soyez prudents. Voilà les amis, à bientôt.